Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite session création filmée. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé une création avec les encres à alcool sur du support de papier photo, l'envers du papier photo. Donc on prend ses encres à alcool, on prend son matériel et on y va, c'est parti. Je travaille avec les Pignata Colors de Jacquard Products. Donc j'utilise aujourd'hui le Saphir Blue qui est un bleu foncé. J'utilise le violet, le Violet Blue et le Señorita Magenta, donc un espèce de rose qui tire sur le rouge quand on le mélange. Je travaille avec de l'alcool à 90 degrés acheté en pharmacie. Et j'utilise beaucoup donc le sèche-cheveux pour diffuser les couleurs. Donc je pose d'abord de l'alcool pur sur l'envers de mon papier photo. Donc ça c'est uniquement l'envers du papier photo. Et puis j'applique une ou deux gouttes de couleur. Je remets un petit peu d'alcool pur et ensuite avec le sèche-cheveux je propage les couleurs. Je donne du mouvement, je donne une orientation et je laisse les couleurs se propager. Une fois que les couleurs sont bien mélangées, je peux rajouter, comme vous l'avez vu, une goutte de couleur avec un petit peu d'alcool pur. Pour finir d'habiller ce rectangle de papier photo, d'envers de papier photo. Puis je prends le temps de bien sécher et voici le résultat. Donc avec ces belles couleurs très éclatantes, très flashy. Avec donc ce bleu foncé, avec ce rose qu'on aperçoit et donc ce violet. Les trois vont très bien ensemble. Je décide donc de faire d'autres pages. Je vous laisse regarder la suite et on se retrouve à la fin pour les résultats finaux.
On regarde tout de suite ce que ça donne une fois sec et en gros plan. Donc voilà ces superbes couleurs avec donc des jolis reflets, des jolies nuances. Là, on les voit avec la lumière. Sur certaines comme celle-ci, on peut voir donc l'humidité, donc tout ça ici, hein, donc quand ça sèche en fait on voit des dépôts d'eau, là c'est pas de l'alcool, ça c'est de l'eau qui fait ces dépôts là. Donc voilà, un petit peu d'humidité ici, pareil en séchant on voit un petit peu là aussi. Donc voilà pour celui-ci, donc avec de superbes couleurs également et des beaux reflets. Celle-ci aussi a des petites traces d'humidité, mais elle est magnifique, celle-là avec le jaune central là, très brillant. Donc encore une fois, on peut voir l'humidité ici au niveau du séchage. On peut voir des petites gouttes qui n'ont pas bien séché parce qu'elles avaient non pas de l'alcool mais de l'eau. Donc voilà, ça se voit surtout en séchant l'humidité. On la voit surtout quand ça sèche. Ça reste quand même de très très belles couleurs, très lumineuses. Celui-ci, donc avec toutes les couleurs, il est superbe. Là aussi, on voit ici hein, les petites traces de séchage et puis on voit ici tout le long un petit peu d'humidité. Ça reste quand même magnifique malgré tout. Et puis le dernier, donc c'était dans les tons de bleu, vert et jaune avec ces traînées ici là que j'adore. J'adore faire des traînées comme ça là ou ici. Et puis en laissant des zones blanches. Bon, celle-là n'est pas forcément super, mais là, il y a des zones blanches assez intéressantes. Et puis voilà, c'est traîné. Donc voilà, la suite au prochain épisode pour voir ce que je fais avec ces encres à alcool. Est-ce que j'en fais des cailloux ou pas, ou autre chose. J'espère que la création du jour vous a plu. J'espère que vous avez vous aussi envie de vous mettre à créer avec les encres à alcool. Passez un excellent moment créatif, éclatez-vous, faites-vous plaisir et à très bientôt ici sur YouTube et sur Instagram. Bye bye!